et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes salariés chroniqueurs, bonjour Jeff. Salut Alain. Ça fait plaisir de te recevoir. Écoutez, merci à vous pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Et bonjour Bubu. Ouais, salut Alain, ça va? Ça va? Ouais, ça C'est va. le canne? Ça va, ça va. Bon, demain on va recevoir nos amis du SNC, on les recevra jeudi, pas demain mesdames, messieurs, on vous l'a dit maintenant. Cette année, on reprend les émissions. Non, c'est bien demain, c'est demain. Des bêtises. On reprend les émissions avec tous les jeudis des invités. On ira même dans les clubs si jamais il n'y a pas d'invités. On va reprendre nos vieilles habitudes que vous aimiez tant. Mais pour l'instant, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Et on va commencer par les résultats de Régional 3. Toujours cette petite musique entraînante. Alors, la Régional 3, la poule 1. Premier match, Piémont-Sévenol, Salagou-Cœur d'Hérault. Match forfait. Malheureusement, Piémont-Sévenol qui a déclaré forfait. D'accord, on n'a pas plus d'infos, donc on en saura plus la prochaine fois. Vandargue-Beaulieu, victoire de Vandargue à domicile, 29-13. 29-13, oui, les joueurs de Vandargue qu'on annonce comme une grosse cylindrée qui confirme et qui s'impose 29-13 face à cette belle équipe de Beaulieu. Une première mi-temps plutôt équilibrée, mais le buteur vandargois, donc Romain Moustric, a été très efficace avec des pénalités, mais notamment quelques-unes à plus de 50 mètres. 12-0 à la mi-temps. L'arbitre a beaucoup sifflé, il y a eu beaucoup de pénalités, un match assez haché. En deuxième période, c'est Vandargue qui va continuer à se mettre à la faute, qui va prendre 2 cartons jaunes en 7 minutes. Ça va permettre à Beaulieu de revenir 12-6. Et même Beaulieu va réussir à passer devant grâce à un bel essai de l'ailier Guillaume Zajac à la 58e. Et ça va un peu réveiller les joueurs de Vandargue qui vont inscrire une pénalité et un essai donc de Oustric qui va leur permettre de repasser devant. Il a mis tous les points ce joueur? Non, pas tous. Ah bon. Et ça va... Attends, je vais vérifier parce que tu me fais douter du coup. Quand même, parce que peut-être ça pourrait arriver. Peut-être raison. Attends, je suis attention, dessus. comment de tambour. Et non, il y a eu un autre essai de bronze à la fin. Mais j'étais pas loin. Je l'avais. Un dernier essai, 24 points sur 29. Et tu sais quoi? Un essai sur une belle transversale au pied de Oustric. Voilà. Donc la différence s'est fait à peu près à l'heure de jeu car Beaulieu va prendre un deuxième carton jaune, donc carton rouge. Et surtout Vandargue avec un banc plus fourni qui va faire la différence. Parfait. Et à noter la défaite de la baie de Vandargue 22-13 face à une belle équipe des Rives d'Orbe. Vous avez vu, mesdames et messieurs, on en parle des baies quand on a les résultats. Quand on les donne. Saint-Quentin-la-Poterie, Beaucaire-Tarascon, victoire de Beaucaire-Tarascon à l'extérieur, Jeff, 17-13. 17-13, mais Tarascon-Beaucaire qui était sur 2 défaites. Il fallait vraiment, surtout pour la tête, mentalement, de gagner. Le premier match, ils n'ont pas joué, je crois. Ils n'ont pas joué, exactement. Ouais. C'est un exemple. Donc, ils étaient sur une défaite. Donc, ils gagnent à l'extérieur contre Saint-Quentin, une équipe jeune. Donc, sur la première mi-temps, Tarascon avait fait le score, 17-6. Donc, sur 2 bels essais, un de Girard est transformé par lui-même, qui était le buteur, et un deuxième essai mis par Forain, tout en finesse. Alors je ne connais pas les noms, je suis désolé. Le Forain. C'est son surnom. C'est son surnom, voilà. Et transformé par Coin. Alors aussi, je ne connais pas. Je pense que c'est Girard, son surnom c'est Coin. Il fallait le glisser. Non, mais c'est un copain Bruno de Reta. Vous savez comment ça se passe quand il est fatigué, il dit Coin. Ah, ok, tu vois aussi les choses là. On appelle Coin, Bruno. Donc en deuxième mi-temps, Saint-Quentin marque un essai par la Billette. Donc transformé par Yanis, il revient à 13-17. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu des décisions d'arbitre un peu bizarres pour les 2 équipes. Donc moi, je n'ai pas commenté les décisions d'arbitre. Je peux comprendre. Il ne faut pas le dire. C'est notre débat. Il ne faut pas oublier qu'on est en Régional 2 quand même. Donc, en 3. En Régional 3. Donc effectivement, après, je comprends aussi le combat des arbitres. Je sais qu'ils sont très durs. Il y en a qui commencent, il y en a qui sont là et qui n'ont peut-être pas le niveau pour aller au niveau supérieur. Mais l'arbitre de ce match était un de ses premiers matchs et c'est pas facile. Le match est tendu un petit peu sur la fin, donc ça a été plus compliqué pour lui. Déjà, le premier, c'est pas facile. Mais pour le 2 sur le terrain, j'ai vu des jeunes arbitres arbitrer des baies. Voilà, donc je sais qu'il manque d'arbitres, donc déjà c'est super à eux de se déplacer parce que c'est compliqué d'arbitrer un match sans arbitre. Pour l'avoir vécu. Puis quand au milieu de 30 Mongoliens qui n'ont pas envie de faire d'efforts, c'est encore plus dur. Donc voilà, après l'arbitre et la décision, c'est un peu bizarre, mais bon, faut pas oublier quand même que les acteurs c'est les joueurs
que souvent les mauvaises décisions, c'est les joueurs qui les prennent. Moi je le dis, pour ma part, je le pense. C'est réglé. Voilà. Alors, Dieu, si vous mettez une arbitre, c'est normal que vous preniez un rouge. Je dis pas ça, mais des fois, quand il y a des 3 contre 1, des 2 contre 1, quand on fait un avant 2 mètres de la ligne, l'arbitre il peut rien. Hein. Donc même si l'arbitre est du monde, il peut rien. Il peut rien. Hein, voilà. Donc après, fin du match, donc on revient au match. Donc fin du match 13-17, bon, Saint-Quentin qui a l'habitude n'a rien lâché, une équipe jeune et très joueuse, hein, voilà, mais qui est tombée contre une belle équipe de Boca Tarascon qui avait gagné leur match dès la première mi-temps et qui n'a rien lâché. Ils ont gagné par expérience. Ouais, le match la semaine dernière, il a été arrêté, c'est quand l'arbitre s'est blessé. Ah oui, c'est le fameux. Justement. C'est ça. Est-ce qu'il va bien cet arbitre? Eh bien, j'ai pas eu plus de nouvelles, mais on en aura peut-être. Bon, on saura. La Grande Motte, Marguerite, victoire de la Grande Motte, 15-12. Ouais, et la Grande Motte qui ouvre son compteur, enfin qui, à part une victoire, s'ils avaient un point de bonus défensif. 2 points de bonus défensifs, pardon. Qui avait fait un bon début de match, mais qui a été un peu contrarié, notamment sur la conquête par Marguerite. Marguerite qui a fait le dos rond et qui a pris le score quand il le fallait. Beaucoup de fautes de main des deux côtés, avec beaucoup de fautes de chaque côté. On retiendra la victoire pour la Grande Motte. Marguerite est venue à 20, a vendu chèrement sa peau, mais finalement c'est le buteur de la Grande Motte, Brian Baron, qui a mis tous les points, 4 pénalités et un drop, dans une rencontre qui a été jouée dans un très bon état d'esprit. D'ailleurs, on a vu un selfie où ils étaient ensemble pour la troisième mi-temps. Roquemort, Stade Montpellierin, victoire du Stade Montpellierin, 48-15. Bon, on le sait, nos amis de Roquemort, c'est compliqué pour eux, ils sont rarement très nombreux déjà. Donc, tu vois. Enfin, ils font le match. C'est la surprise, puisqu'ils étaient pratiquement au complet, 22, et en plus avec un gros pack. Donc, bravo, ça fait plaisir d'entendre ça. Il faut dire comme il est, donc c'est un beau match de Roquemort. Bon, après l'expérience de Stade Montpellier qui on sait qu'il y a une très belle équipe, qui sont sur que les victoires, sur le leader. C'est sur une belle dynamique. Une belle dynamique. 3 matchs, 3 victoires avec 3 bonus. Voilà, ils ont pris les rênes de la poule, donc voilà. Donc ensuite, c'est vrai qu'ils ont un gros pack, le Roquemort. Bon, malheureusement, comme on le dit, ils rentrent du monde petit à petit. Du coup, le Stade Montpellier qui est mieux rodé. Ils ont tenu les 20 premières minutes. Ensuite, dans le jeu, Stade Montpellier était au-dessus de Roquemort, mais Roquemort n'a rien envié de leur prestation. Et s'ils rentrent du monde, je ne doute pas que pour les prochains matchs, ils vont redresser la barre. Donc après, à noter les bonnes performances de leur 10, Corentin Dubordieu, et du numéro 8, Léo Moreau, qui a marqué un super essai dans cette rencontre. Parfait, on passe à la régionale, toujours 3 à la poule 2, messieurs. Nissan Colombier recevait Crudy Saint-Chien 40, d'ailleurs, ce sont nos invités demain. C'est ça. C'est ça, les deux entraîneurs. C'est Mathieu Amilastre et Pascal Ponzi, il n'y a pas de bêtises. C'est ça. Donc victoire Crudy Saint-Chien, 40 à l'extérieur, 20-18, un bonus défensif, je pense que... 20-18, ouais, pour Crudy Saint-Chien, pour Crudy Saint-Chien et 40. C'est une bonne performance pour l'AOCSCQ. C'est compliqué, hein. Non, mais il faut le dire, Crudy Saint-Chien 40, c'est plus facile. Et donc, merde, AOSCSCQ. C'est un Colombier qui peut nourrir des regrets parce qu'ils ont quand même dominé une grande partie du match jusqu'à à peu près la 60e. En première période, ils ouvrent la marque par leur buteur Bouvel. Verger lui répond. Puis ils vont inscrire 2 essais par Planès et par Bastier pour mener 15-3. Juste avant la mi-temps, c'est Alexandre Cavillon qui va marquer une pénalité suite à une pénalité jouée à la main dans les 22 mètres. Donc on vient à la mi-temps à 15-10. Et petit à petit, on sent que Crudy Saint-Chien va être peut-être un peu plus frais. Et va réussir à passer devant grâce à un essai de Florent Areski en coin qui sera transformé par Dimitri Verger avec l'aide du poteau. Ça fait 20-18 et malheureusement là, sur ce match-là, il leur manquait leur buteur à Nissan Colombier, Kiyamura, qui s'est fait une petite élongation à la cuisse, il me semble, et qui du coup son remplaçant a eu un peu moins de réussite au pied. Et il va manquer quelques points et c'est ce qui va manquer à la fin de la rencontre. C'est dommage parce que Nissan Colombier avait fait une belle prestation pendant 60 minutes. Et après, c'est Crudy Saint-Chien qui... C'est un bon début de saison quand même, pour un club qui se remonte. Une victoire, un match nul, une défaite à la maison, mais avec un bonus défensif, parce qu'il y a quand même une belle équipe, même s'il manque encore quelques joueurs qui avaient été punis en fin de saison dernière. C'est quand même un bon bilan. Ok.
On passe à Cap-Plage, Armisen aussi, une équipe qui se remonte cette année, qui jouait Port-Tirane-Serre Villeneuve. Nouvelle entente, victoire de Port-Tirane-Serre Villeneuve, 30-13. 30-13, ouais, 9-0 Logique d'entrée. respectée, on peut dire. Logique respectée, bon, en sachant qu'il y avait 3 doublons dans l'équipe de Port-Tirane-Serre qui venait de fédéral, donc ça aide beaucoup aussi à cette équipe qui est vraiment expérimentée. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, moi, que les Après, mecs... c'est des jeunes joueurs, attention, hein, c'est pas. C'est pas des vieux cons qui sont venus filer un... Est-ce que c'est bon ou mauvais? Moi, je ne veux pas te dire le contraire. Moi, je le vis dans le club où je suis. Voilà, on est limité à 5. Ils ont des blocs de 3 qui sont le contraire de nous, donc on peut les récupérer qu'un match. Ah, tu peux les récupérer qu'un match? Et après, ils sont limités Ça au nombre de forcera matchs pas, pour la fin de la saison, pour les phases finales. Donc, c'est Ça très. forcera pas le Non, championnat. franchement, non. Voilà, c'est ce que je voulais Vraiment, je n'ai pas de. C'est bien Au le match, En tout cas, contraire. ils leur ont fait du bien quand même. Ah, mais c'est sûr que ça fera du bien quand tu t'entraînes avec des équipes de fédérales. Normalement, tu dois vraiment apporter surtout une équipe de région de droite. Normalement. C'est une plus-value, normalement. Voilà, c'est exactement ça. Donc après, tant mieux pour eux, ça se passe bien, c'est le principal. Donc au bout de 15 minutes de jeu, ils menaient 9-0. Beaucoup d'indiscipline de la part de l'entente avec ces fameux doubles plaquages et ces plaquages hauts. Alors là, je vais revenir sur l'arbitrage parce que tous les week-ends, c'est différent. Voilà, c'est un truc qu'il faut corriger, c'est ça. C'est le double plaquage, c'est un coup c'est sifflé, l'autre coup c'est pas sifflé, qui se mettent d'accord, tous. Et après, moi je m'en fous personnellement, mais c'est vrai qu'un match c'est double plaquage, c'est interdit, l'autre match, bon, c'est pas grave, il n'y a pas la sécurité du joueur. Moi je comprends, c'est compliqué à arbitrer, mais qu'on se mette d'accord. Oui, c'est différent tous les week-ends. Mais c'est complexe. Le plaquage haut, ça je le comprends, le plaquage là, faut pas l'accepter. Le double plaquage, c'est hyper compliqué, soit on se met d'accord. Soit, il faut qu'on trouve une solution. Je le dis. Surtout à ces niveaux comme ça où c'est compliqué. C'est des niveaux les plus faibles. Donc, soit tu l'interdis purement et simplement en série, comme ça au moins ce problème est résolu. Il faut trouver une solution. Mais le problème, encore une fois, pour y être depuis quelques années et être entraîneur depuis quelques années, on n'a jamais de réunion avec les arbitres. Je le dis clairement, hein, j'ai rien contre. Et au contraire, on n'a jamais de réunion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se plaint d'arbitrage, hein, on peut se comprendre, qu'eux ils se plaignent de notre comportement, mais faisons une réunion. Je le dis clairement. Mais tu fais le tour de table, pas besoin d'avoir tous les arbitres de la région, mais on se fait un truc avec le président et tout, et on discute. Après, c'est les responsables qui donnent les directions qu'il faut prendre. Donc, mais on respectera toujours ce que dit la direction, le comité, il n'y a pas de problème. Et qu'on se mette quand même tout le temps, qu'on se comprenne. Que le son de cloche soit le même tout le temps. C'est exactement ça. Voilà, c'est juste une aparté, donc désolé. On va revenir au match. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, après, ensuite, donc en première mi-temps, donc en fin de première mi-temps, il y a un essai de Clary pour la clap à Armisen, donc ils reviennent à 7-9. Et juste avant la fin de la première mi-temps, donc l'entente va marquer un essai, donc ils vont passer à la mi-temps à 14-7. Ouais, c'est le capitaine Cano. C'est exactement ça. Donc en deuxième mi-temps, donc l'entente va dérouler grâce à ses arrières et ils vont souvent traverser les 3/4 de clap-page. Et du coup, ils vont marquer 2 essais par Oubre et Rouanet et ils vont sceller le score grâce à 2 pénalités de Louis-Paul. Ouais. Voilà, donc l'entente, le score à la fin de 30-13 et une belle victoire de la part de Port-Tirane. Ça le bonus. Première victoire. Ça le bonus, exactement. Ah, on avait le bonus. Non. Ah non, ça le bonus. Pardon. Durant Villassant, le match ne s'est pas joué. Apparemment, les sangliers sont rentrés sur le terrain. Il y a eu un arrêté municipal et le terrain était impraticable, apparemment, dévasté. D'accord. Metz recevait Corléans. Ça, c'est pas un cadeau pour Metz qui était sorti de 2 défaites, une à Marseillan et une à Lyon. Et là, recevoir le leader Corléans qui tourne à plein régime. Que Jamy dit toujours qu'on n'est pas favori. Il faut arrêter un peu de tomber les vanilles. Jamy, une équipe va être au bout. Donc, il y a eu 34-20. Il y a eu un beau match. La Piraterie Mézoz avait bien préparé sa rencontre. Et le Soucheur, il a repris ou il n'a pas repris? J'ai pas l'info, mais je crois pas. Hein. Fabien, fais-moi reprendre ce Soucheur. C'était la star du rugby Languedocian. Et donc, Metz qui avait bien commencé, Vandalodo qui va ouvrir le score par une pénalité de Massabio dès la 3e minute. Mais c'est le temps que Corléans rentre de la partie. Ils vont inscrire 3 essais dans cette première période par Carminati, Le Gallet et Cyr pour mener 22-6 à la mi-temps. Ils avaient déjà le bonus en poche. En deuxième période, il va y avoir un véritable chassé-croisé. Metz va inscrire un essai par Grade qui sera transformé par Massablo. Et même un second par Michael Wolf qui va enlever le bonus à Corléans. Mais finalement, ils vont réussir, juste avant la fin de la rencontre, à inscrire sur le coup d'envoi de cet essai de Michael Wolf, à récupérer le ballon et inscrire un 5e essai, ce qui va leur donner le
le bonus offensif. Un match qui s'est joué dans un très bon état d'esprit. Cornillon qui avait un peu fait tourner obtient la victoire et le bonus offensif. Et Metz qui se rassure un petit peu. Donc, Je peux dire une connerie ou pas? Allez, vas-y. Hey, Jamy, il dit qu'il n'a pas d'effectif, il fait tourner, il va mettre 30 points à l'extérieur. Hey, Jamy, arrête de nous tomber pour des vanilles, arrête de nous dire que vous n'êtes pas une favori. Voilà. Stade Bessanet, Marseillan. Le Stade Bessanet, c'est l'équipe qui est pareil, qui se remonte cette année face à une équipe aussi pareille, qui se crée cette année. Victoire 22-17. Et dur, mais bon, avec des joueurs comme Ludo Brandon, Nico Vieux et d'autres, il y a quand même une belle équipe. C'était une belle charnière. Il y a une belle équipe quand même. Il y a une belle charnière de cette équipe Stade Bessanet, il n'y a rien à dire. Donc, oui, une victoire de 22-17. Ils repartent sur un beau rythme. Oui. Le Stade De Bessanet, toute façon, le Stade Bessanet et Marseillan, ils ont quand même fait un super début de saison, quand même, pour des clubs qui remontent. Oui. Marseillan, c'est leur première défaite. Ils étaient sur 2 victoires. Deux victoires pour une création et Bessan pour le réveil après la mise en sommeil. Ils sont sur 3 victoires. Hein. Donc Talon et Cornillon, ils n'ont juste pas fait 3 bonus comme Cornillon a fait. Ouais. Donc c'est un super retour au devant de la scène. Donc Bessan d'entrée va mettre la pression et inscrire 2 pénalités par leur buteur Ludo Brandon, donc au bout de 10 minutes de jeu. Donc match très ouvert des deux côtés. Donc le numéro 10, donc Ludo Brandon, c'est parce que je connais bien Ludo, à la 30e minute va écrire encore 3 points de plus. Et Marseillan va revenir au score par un essai de Hassen, mais qui sera non transformé. Donc par le buteur. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, alors les surnoms de Marseillan c'est les crabes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc il n'a pas été en réussite le buteur parce qu'il a laissé 10 points au pied. Il paraît que c'est un bon joueur, il est passé à côté. Écoute, ça arrive, il n'a pas été ce dimanche-là. Écoute, s'il faut les phases finales et il réussit tous ses points. Et qu'il les fait gagner. Voilà, on l'oubliera très vite ce match-là. Donc Bessan va revenir juste avant la mi-temps par un essai par leur ailier Rocamora, qui sera transformé, et à mi-temps ils vont mener 16-5. Donc sur la seconde mi-temps, le jeu se débride avec un deuxième essai à 55e, à la 77e de Marseillan, ce qui va faire revenir dans le match locaux, mais moi s'appuie sur un Ludo Brandon qui va enquiller 2 pénalités et qui va céder la victoire pour Bessan, 22-17. Ouais, il a manqué 5, de ce qu'on m'a dit côté Marseillan, il leur a manqué 5 minutes peut-être pour vraiment... ils revenaient chaud, hein, mais Ludo Brandon, grâce à ces 2 pénalités, va assurer la victoire. Quand tu as un joueur comme ça, déjà au pied, il peut te faire reculer, et puis en plus, voilà. Une charnière de grosse expérience quand même du côté de Bessan. Et ça bute bien. Et ils ont une très belle équipe en plus, le Bessanais, de gros joueurs. Quand tu vas y avoir le Cornillon, Bessan, le coup d'aller le voir, c'est au Bessan-Cornillon. Ça va être un joli match. Ouais, on passe à la poule 3, messieurs de Régional 3. Premier match, Corbière-Maritime recevait Ponteilla, victoire de Ponteilla, 13-3. Corbière a du mal ce début de saison. Ouais, Corbière a du mal. Corbière-Maritime, qui pour l'instant n'a pas ouvert son compteur, contrairement à Ponteilla qui est sur 3 matchs, 3 victoires. Bon, ils avaient annoncé comme favori de la poule. Hein. Ils ont déjà fait 2 bonus. Là, ils ont un peu marqué le pas quand même. Ils ont marqué que 2 essais, que 13-3 à l'extérieur. Une victoire un peu poussive pour Ponteilla qui a eu beaucoup de maladresse, beaucoup d'erreurs face à une équipe quand même très vaillante de Corbière qui n'a pas lâché le morceau facilement. Mais Ponteilla qui est un peu déçu des commentaires qui m'ont envoyé. Peut-être ils se sont peut-être vus trop beaux, ils avaient chez le dernier. Quand tu vas chez le dernier, des fois tu vas avec la fleur au fusil et c'est que là tu rates ton match. C'est pas les premiers qui s'arrivera. Redescendre peut-être aussi. Mais il y a eu, rappelle-toi, il y a des équipes qu'on a reçues, ils nous ont dit des fois il y a certaines défaites ou certains matchs pourris qui remettent en question et qui souvent t'attirent vers les victoires après. Sardagne-Capcir recevait Canedo, victoire de Canedo de 30-8. Ouais, belle victoire de Canet à Sardagne, donc un joli match. Sardagne-Capcir a fait un joli match contre Canet. Il y avait une équipe jeune et très joueuse, donc du côté de Canet, qui sont lancés par rapport à leur fin de saison. Ils ont eu du mal à leur premier match, ils ont perdu, mais là ils reviennent petit à petit. J'ai vu au téléphone, ça commence à rentrer. Bon, ils sont bien placés au classement. Ils seront dans les 4 premiers. Hein. Oui, donc il n'y aura pas de souci. Donc Canet marque le premier essai et Sardagne-Capcir répond par une pénalité. Mais c'est Canet qui fait le jeu sur la première mi-temps, même en seconde mi-temps. Si Sardagne-Capcir domine pendant 15-20 minutes, mais malheureusement ne marque pas, ne score pas. Ouais. Et sur les premières erreurs de la deuxième mi-temps de Sardagne-Capcir, Canet marque à chaque fois, et à chaque fois qu'ils sont rentrés dans leur camp. Donc c'est vrai que alors là, le résumé que tu lis, il vient de Sardagne-Capcir, mais j'ai eu Walter au téléphone et Walter m'a dit qu'ils avaient fait vraiment un gros match parce qu'ils avaient été vraiment efficaces à chaque fois qu'il fallait marquer, ils ont marqué. Et ça rejoint exactement ce qu'ils nous ont dit. Ouais. Tu vois, comme quoi, il y a des fois, les gens, même si leur équipe, ils savent être droits et... sinon, je ne le marque pas. Des fois le score ne reflète pas la physionomie du match, parce que Sardagne... Souvent, tu as des équipes, des fois, tu as 30 points, mais si tu prends 3 essais en 20 minutes... C'est ça.
Voilà. Donc voilà, donc la défaite logique à la fin, Canet a été bien meilleur. Donc, On a mangé des boulattes de picoulates. Ils ont fait une belle troisième mi-temps en commun. Il faut juste signaler que côté Saran-Capsière, ils n'avaient que 25 licences. Ils ont perdu 2 joueurs sur KO et qui va devoir s'arrêter pendant 90 jours parce que c'est pas son premier. Donc ils vont merde. On lui souhaitait que ça ne se reproduise pas. Ouais, Clément. On a des joueurs comme ça qui ont arrêté leur carrière et c'est bien dommage. Et Denis qui s'est fracturé 3 côtes, donc tout ça sur des faits de jeu. Les côtes, ça va faire mal pendant quelques temps, mais bon, ça se remet facilement. Ouais. Et grosse prestation côté Canet de Lucas Ferrer qui est né à son 5e essai en 3 matchs. Et Julien Vasquez qui a été impressionnant aussi bien en attaque qu'en défense. Voilà. Parfait. Couisa Esperanza recevait le bassin sud Minervois, victoire du bassin sud Minervois, 33-14, bonus offensif. Bonus offensif, mais le bassin l'a pas eu si facile que ça. Ils sont tombés sur une très belle équipe de Couisa Esperanza. Il fallait gagner là-bas. Ouais, bien amené par un très bon numéro 8, Ballester. Il menait 11 à 8 à la mi-temps. Et c'est finalement le banc qui a su faire la différence pour amener le point de bonus avec 2 pénalités d'Alcina, un essai de Ferrer pour Cousa Esperanza contre un essai de Charles et une pénalité de Gras. Ça c'était pour la première mi-temps. En deuxième mi-temps, Bassin va marquer 3 essais supplémentaires par Bariac, un essai de pénalité et un essai de Johan Vieux qui va leur permettre d'emporter le bonus offensif. D'accord, parfait. Salanque Méditerranée recevait la Côte Rocheuse, l'US Côte Rocheuse, pareil, gros morceau de l'année dernière et encore un gros morceau cette année parce qu'ils sont allés gagner à Salanque 37-21, bonus offensif. Alors quand il y a des gros scores comme ça, c'est rare qu'on ait un bonus offensif quand même parce qu'ils ont marqué 21 points, ça aurait pu être 3 essais, ben apparemment non, c'est pas 3 essais. 5-2. 5-2, exactement. Ouais. Et encore un doublé de Roubinet. Tiens, ne fais pas ta blague. Faire ma vanne pourrie. Ne fais pas ta blague, c'est bon. Ne fais pas. On laisse parler Jeff. Mais vous n'avez pas suivi qu'elle est passée toute seule quand même. Mais Midi aura fait une blague. Ah non, j'ai pas fait ma vanne pourrie. Ah, pas mal. Elle était pas mal celle-là. Je suis obligé de vous la redire. Allez. Donc Côte Merveille qui fait la belle affaire à Salanque, comme le dit un joueur de Salanque, surtout à un moment donné quand ils étaient en supériorité numérique, ils auraient pu scorer et être à l'avantage de ce match. Malheureusement ils l'ont pas fait. Et donc derrière Côte Vermeil, réussit le coup sur un super match aussi de leur part qui a été au-dessus. Donc encore une fois un Robinet qui fait un gros match. Ouais, ils surfent encore sur leur titre de la saison dernière. Et on sent que le groupe vit bien parce qu'on voit les stories sur Facebook et tout, on sent qu'il y a une bonne ambiance entre eux. Notez la reprise d'ailleurs de leur numéro 8, Jérémy Fabre est capitaine, qui a malheureusement eu un accrochage en rentrant après le match avec un chasseur qui avait un peu trop appuyé sur la tisane et du coup il y a eu intervention des gendarmes et il a été nominé pour le Cagoulin, il paraît. Ah ben là oui. Ça m'étonne qu'on n'ait pas eu de photo d'ailleurs. C'est dommage. Ça va pas tarder. Donc les 15 de première minute, Salanque qui domine dans les 22 qui restent dans les 22 de Côte-Merveille, mais Côte-Vermeil qui ne lâche rien, a su bien défendre. Et en plus, derrière, sur une attaque, ils ont inscrit un essai, donc ils mènent 10-3. Donc au bout de la 15e minute, je dis pas de bêtises. Donc après, derrière, Côte-Merveille a toujours fait la course en tête. Et c'est vrai que Salanque, à 16-25, aurait pu revenir scorer cette fameuse touche où ils étaient en supériorité numérique. Ils ne l'ont pas fait. Et derrière, c'est les Chevaliers. En fait, chaque fois qu'ils n'ont pas marqué, ils ont pris une cote, ils ont pris une... 6 essais pour Robinet en 3 matchs. Pour un joueur de première ligne, c'est pas mal quand même. C'est super. Donc, Chevalier qui score. Il avait payé pendant un temps dans un club, je ne sais plus, qui était à Castelnaudary, qui après avait signé, je crois, sur PLM. C'est là, non? Exactement. Je cherche. Il était un peu comme ça. C'est ça. En fédéral, il marquait tout le dimanche, il marquait un essai. Tu as raison. Les mecs croyaient que c'était une blague, et je dis c'est pas possible, c'est pas me piller. Si. Tout le dimanche, ce mec est apparemment fantastique. Allez, messieurs, dernier match de cette poule. Le Bon Passe recevait l'entente de Valespire. C'est pareil, c'était un derby. Ouais. Victoire de Bon Passe, 35-11. Il n'y a pas eu photo là aussi. 35-11, Bon Passe qui. Bonus offensif. Bonus offensif, bien sûr, avec 5 essais à un des essais de Carbone dès la 9e minute, Albarracin à la 15e. Mais Valespire qui répondait par San Filippo à la 17e. C'était assez tenu dans cette première mi-temps. Et puis après, en seconde période. Après un essai en force, dès la reprise, ils vont tenir le score jusqu'au bout et l'expérience faire la différence. Victoire bonifiée 35-11 pour l'AS Bon Passe. Allez, on passe à la poule 4, messieurs, parce qu'il y a 4 poules cette année en Régional 3. Ils ont fait du monde. Ça ne s'arrête jamais.
Cône recevait Sainte-Foy de Pérolière, victoire de Cône à domicile 13-11. Ouais, Cône Minervois qui ouvre son compteur de victoire avec cette victoire dans un match assez haché avec beaucoup de pénalités. Alors j'ai vu sur Facebook, c'est un derby. Je ne vais pas te dire de bêtises parce que je ne sais pas où est Sainte-Foy de Pérolière, je sais pas où c'est. Cône, je sais où c'est, mais Sainte-Foy de Pérolière doit on pas être avait très loin. affiché la carte, mais je ne l'ai plus, donc je Ça doit pas être très loin parce qu'ils ont mis derby, donc j'ai vu quelqu'un qui le mettait. Donc, Un match assez donc on disait haché, discipline 3-3 à la mi-temps, même 11-6 pour Sainte-Foy de Pérolière jusqu'à la 78e minute. Et là, c'est un essai de Lucas Molina sur la Sirène qui va donner la victoire grâce à la transformation de Robin Cross. je vais te dire, sinon c'était 11-11. Ouais. C'est grâce à la transformation de Robin Cross, 13-11. Bravo. Toche Corbière recevait Kerkorb, Bastide, Perra et victoire de Toche Corbière 28-19. Ouais, Ça, on n'avait pas pronostiqué. Mais Non. j'avais dit, moi, les pronostiqueurs avaient dit Kerkorb, et moi j'ai dit, attention, Toche à la maison, c'est Toche. C'est toujours très compliqué dans d'aller les gagner. hauteurs de Tuchan, c'est toujours compliqué. Donc, mais bon, Kerkob qui a marqué 3 essais dans cette partie, contre 2 face à Toche Corbière, donc les 2 essais de Esclamonde, pardon. C'est un joueur de Tuchan qui a une double licence, qui est parti cette année en double licence à Sijan. À Sijan, voilà. Donc, Sijan pour la nouvelle. Très Voilà. bon joueur. donc du coup, Gary, la 72e, donc c'est le buteur qui a fait la différence dans cette partie. À savoir quand même, les cartons jaunes de Kerkob, il y en a eu 3 dans cette partie. Ouais. Donc, Quand il joue 30 minutes à 14, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, surtout à Tuchan. Mais bon, Tuchan a toujours dominé cette partie. Il menait 17-7. Donc, ils ont toujours dominé cette partie. Il n'y a pas de bonus offensif, mais aussi une très belle victoire que Kerkob était un leader dans cette poule. Ouais. Donc, Kerkob, bon, malheureusement, va connaître sa première défaite. Mais c'est vrai que ces cartons jaunes, quand même, les a handicapés dans cette partie. C'est sûr et certain même. Et donc, une très belle partie de la part de Tuchan. Ville-Nouvelle Castelnau-Bastide, Ville-Nouvelle fait le cavalier sur le 58-3. Tu vas me dire qu'il y a eu- 3, non, 11, Ah, bon. 9 essais de Nicolas, Roland, Germain, Mousnier, Pinot, Andrieux, Tofolon, Moder et Fontaise contre Tout une le monde a marqué, pénalité. tout le monde a marqué un essai, en fait. Ouais, 9. Non, mais je veux dire, tout le monde, chaque joueur Il n'y différent. a c'est pas de pareil, doublé. après, Il y a pas chacun de a doublé, marqué pas de triplé. pratiquement. Et c'est une belle victoire pour Ville-Nouvelle, qui est premier, 3 matchs, 3 victoires, qui va affronter dans 15 jours le second, le Kerkorb. Ça va être un beau choc en C'est perspective. pas mal. Ah, c'est Beau pas test. mal. Allez, dernier match de la poule, Bonac Olympique recevait la tour du Crio-Vergnol. C'est des équipes qu'on connaît un peu moins, mais victoire de Bonac, 18-8. Non, tu peux le dire, on ne les connaît pas. On les connaît pas. oui, on n'a donc pas 18, les- ouais. On n'a pas l'info, on n'a rien. Donc, Ben voilà, je- ben Le Une résumé, magnifique il y victoire de Bonac avait à domicile. 11-8, ces deux équipes ariégeoises. Moi, je peux te dire juste, il y avait 11-8 à la mi-temps. à la mi-temps pour Bonac dans un petit derby de la Basse-Ariège, exactement. Et Nos amis ariégeois, envoyez-nous les infos. Vous voulez qu'on parle de vos clubs, vous mais me faire envoyez-nous les gonfler le infos. score juste par Si un on n'a essai. pas le nom des joueurs, si on n'a rien, quand vous voulez qu'on en parle. J'ai un Non, mais article, mais je ne les connais pas. Donc, Voilà, on sait pas plus, quoi. C'est dommage, il nous faudrait plus d'infos. Allez, on passe maintenant à la Régionale 2, messieurs. On arrive chez toi, tu vas pouvoir en parler. Vauvert, les Rives d'Orbe, victoire des Rives d'Orbe. Là, il y a eu un petit score, 52-12. 52-12, ouais, les Rives d'Orbe, 7 essais à 1 pour J'ai calculé pour les Rives, Ouais. avec un doublé de Coindre. Après, c'est Gat, Bedos, Record, Prades et Martino qui ont marqué tous ces essais transformés par. On ne lit pas toutes les lettres, vu. Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Parce que là, Prades, Et tous transformés par Mathias Hermengo, contre 2 essais par Duluc et Daspé. Les Rives d'Orbe qui continuent leur bon début de saison. Face à Vauvert, on sait que ça fait plusieurs années que Vauvert est dans le dur. Et là, c'était compliqué face aux Rives d'Orbe. Allez, parfait. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup recevait Mande-Lozère, victoire de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, 24-6. 24-6 pour Sans Saint-Gilles. Alex Toulouse, toujours. Hein. Non. Ça, Alex Toulouse, toujours. Ils n'ont pas vendu, en fait. C'est la plus-value, au cas où. À quoi où il peut apporter l'entraînement sur les Il peut touches. jouer à tous les postes. Hein. Mais bon, Et puis, il peut même le faire jouer arrière. Hein. S'il relance le ballon, personne ne va le plaquer. s'il peut attendre le plus longtemps possible, nous, ça nous va très bien aussi. Hein, donc, du coup, ouais, une équipe de Mende très joueuse avec beaucoup de juniors. Très mobile, on le sait, Mende, je pense que chez eux, ils ont la grosse équipe. Après les déplacements, on le C'est sait plus par compliqué, rapport ouais. aux contraintes de. Ils ont pas, la B s'est même pas déplacée, ils ont dû déclarer forfait. Ouais, Ah, donc, c'est dommage. mais Ouais. on peut vraiment comprendre parce que nous, on se plaint des fois d'y aller parce que ça 3 heures, mais eux, c'est tous Et les ils n'arrivent pas à les week-ends mettre sur dans deux. une poule où ils ne peuvent pas aller moins loin d'elle. Et ça, je sais pas comment Je ça sais marche. pas, je dis ça, J'avoue, les mecs qui
se font les poules, là, ils ne peuvent pas les trouver dans une poule moins loin. Il faut peut-être avoir autour d'eux. Après, il faut voir si autour d'eux, dans des rayons de 100 bornes, il y a des clubs. À Mais c'est exactement ça. Donc, et tout ça. Je pense que c'est un peu complexe pour tout le monde, hein, parce qu'à un moment donné, ils étaient du côté de Toulouse, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça n'a pas marché non plus. Bon. C'est vrai que les malheureux, ils sont mal placés où ils sont. C'est une ville sportive, c'est une très belle ville, mais voilà, c'est vrai qu'ils sont. Ils n'ont pas assez le club autour d'eux pour pouvoir faire des matchs plus. C'est un peu compliqué. Donc voilà, donc ils ont. Voilà, donc à la mi-temps, il y avait 16-6 pour l'équipe du Pixel-Loup. Voilà, il y a donc pour un score à la fin à 24-6, donc 2 essais pour Cabagne en première mi-temps et Mouzas en seconde période pour le Pixel-Loup. Les deux équipes ont essayé de produire du jeu, mais beaucoup de maladresse. Et le buteur, Charlie Messalti, qui a été en réussite avec 4 pénalités et une transformation dans cette partie. Parfait. On passe à Montréal-Montadi qui reçoit le Bagnols-Marcoul. D'ailleurs, nous allons voir quelques petites images. Victoire de Montréal-Montadi, 29-12 buts. Ouais, 29-12, et pourtant c'est Bagnols qui a marqué en premier sur un très beau groupé pénétrant que normalement on va voir, voilà, on va le voir à l'image avec une belle prise en touche et un gros groupé bien structuré qui va avancer. C'est oui, ton frère là-bas, c'est pas la tête de ton frère que j'ai vu. Si, c'est le numéro 5 même, j'ai envie de te dire. Si, mais c'est sûr, je vous rassure. Derrière, regarde-le là, il montre du doigt. C'est Pizzuto qui va marquer pour Bagnols-Marcoul. Et là on va voir un très bel essai du numéro 8 là, de Montréal-Montadi. Il a fait un festival un peu là sur le bord de la touche. C'est le petit frère Justin Payon qui va. Ouais, il élimine 4 joueurs, hein. Franchement, bravo. Ouais, ben Montréal-Montadi va inscrire 3 essais dans cette première période. Donc on a vu le premier par Payon, il y en aura un autre par Camboulive là, qui va arriver, je pense. Le voilà. Hop, il est là. Hop, il a rebondi. Il a pas fait dans le détail quand même. Donc, Bagnols-Marcoul qui va encaisser un 17-0 en 30 minutes pour un score de 17-5 donc, à la mi-temps. Ensuite, c'est Lopez et Ortega qui vont aggraver la marque en seconde période. Bagnols n'aura rien lâché, mais Montréal très, très efficace en défense, qui va résister pendant près de 20 minutes dans leur 22 sans encaisser de points. C'est juste en fin de rencontre, il va y avoir une pénalité à la 79e minute, mais victoire de Montréal avec le bonus 29-12. Parfait, oui, on va voir. On va laisser Yannick. Et Yannick, il est déjà compliqué à plaquer comme joueur, donc si jamais tu le prends un peu haut, ça ne sert à rien. C'est un très très bon joueur. C'est un très bon joueur. On va laisser Roland en tant qu'ailier, c'est pas mal. Maintenant, Roland Lopez. Il a pris le cagoulin, il paraît. C'est bizarre. C'est là qu'il va lui faire vouloir trop monter la température. Il voit les thermomètres, je sais pas quoi. L'essai de Yannick Ortega, voilà, c'est très joueur aussi. Victoire bonifiée, donc 29-12. Allez, on passe au dernier match de cette poule, c'est Murviel-Tézan. Tu vois, j'arrive même pas à le dire, pourtant t'es là. En plus, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi, j'ai fait exprès, j'ai calculé. Victoire 48-12 face à Torubi. Torubi qu'on avait donné peut-être un peu plus fort que ce qu'on pensait. Disons, les deux premiers matchs, on avait dit. Qu'est-ce que t'en penses de cette Alors, je vais être très très honnête, même si vraiment le score ne reflète pas l'équipe Auto, qui est une très belle équipe, très costaud devant. Voilà, clairement, il faut savoir qu'il y a Olivier Dussault qui est dans cette équipe, qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de costaud. La semaine dernière, il a fait un triathlon le matin et il a joué 4 minutes l'après-midi. À 45 ans, c'est pas mal quand même. 45 ans, donc vraiment. Donc une équipe de. On est plus vieux. Donc une équipe Auto qui d'entrée des 10 premières minutes, on a Murviel-Tézan qui avait le ballon, mais sur une attaque des 22 de Taux par leur centre, Loïc Delran, qui a été très beau même, qui est un super centre, a percé la défense de Murviel-Tézan et qui après ensuite a donné à ces joueurs, je ne connais pas les noms, mais qui était venu à hauteur, qui a marqué cet essai, très bel essai de la part. Ensuite, petit à petit, Murviel-Tézan a fait son trou, a gardé le ballon et a su. Tout le monde qui a joué. Il y a le fils Akitou qui a joué, oui, il y a le fils Akitou. Bon, là, c'est vrai que. C'est pas mal quand même. Il était en centre là. On a un jeune Lucas qui a 18 ans, depuis 3 semaines, qui est très bon joueur. Donc comme on sait que Quentin est dans le double et tout, voilà, donc on donnait les rênes à Lucas et Quentin, mais Quentin très intelligent. De votre part. Mais quand on a beaucoup de jeunes, bien sûr, quand en plus ils peuvent vraiment apporter une plus-value pour une équipe, bien sûr qu'il faut donner. Tu sais que tu ne pourras pas trop compter dessus, autant faire prendre l'expérience à un autre avec un joueur comme ça à côté. C'est exactement ça. Donc, je deviens bon. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai qu'après la rencontre, dans les 20 premières minutes, même les demi-heures, ça a été très approché. Après, ensuite, physiquement, Murviel-Tézan qui a beaucoup de jeunes, beaucoup joué, donc qui a réussi à marquer
plusieurs essais. Donc, mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, après, je crois pas de taux qui a commencé un peu baisser les pieds parce que c'est vrai que Demiral a bien dominé cette partie et logiquement, on a eu le bonus offensif. Mais vraiment, l'état d'esprit de Tau c'est super, irréprochable. Donc, il n'y a rien à dire. Bon, après, c'est vrai que le score, mais vraiment, le score ne reflète pas la physionomie du match. Donc c'était de très belle équipe en face. Donc du coup, donc je sais qu'il y a eu un article rédigé avec des noms. J'ai corrigé. J'ai vu que tu as corrigé, donc voilà, je rassure tout le monde. Louis Ginol ne joue pas ailier. Et Gilles Dupuis n'a pas marqué un essai de 60 mètres. Voilà, donc je tiens à rassurer tout le monde. Ça arrivera, je souhaite. Arrivé, mais il y a 20 ans. Maintenant, je ne pense pas que Julien marque un essai de 60 mètres. Je lui souhaite quand même qu'il le réussit cette année. 40, je me suis emballé 40. 40 mètres. Voilà, donc, Dimitri l'a bien fait, il aurait pu le faire aussi, mais bon. Allez, on passe à la poule 2, messieurs de Régional 2. Cabestany recevait Mias, c'est un derby aussi, victoire de Mias, 67-6, on les avait reçus la semaine dernière. Ouais, mais là ils n'ont pas fait. On sait que Cabestany, ils sont en reconstruction. Ils ont enchaîné malheureusement pour le début de saison, ils ont pris beaucoup de grosses équipes. Ils ont pris PLM. C'est PLM, tu crois Mias. Je crois que c'est pas Corbière aussi qu'ils ont joué. Ils ont pris. Je crois qu'ils ont pris Piège Corbière. Lorag et Mias, Corbière, La Tête, Olonzac, champion de France, Cabardès 6e. Et Alaric qui avait fait une grosse saison. Ils ont tenu quand même. Il n'y avait que 15-6 à. Les 8 premiers, c'est 8 pour 8. Il n'y avait que 15-6 à la mi-temps pour Mias, mais en seconde période, ils ont enfoncé le clou. Ils ont inscrit au total 11 essais et ils l'ont emporté avec le bonus 67 Honnêtement, à 6. Quand tu vois cette poule, tu sais qu'il y aura 2 malheureux parce qu'il y en a que 2 qui ne se qualifieront pas. Je dis, c'est impressionnant cette poule. Non, 4 qui se qualifient. Donc, tu t'es avancé, tu dis. Non, c'est ce qu'a dit Bruno autrefois. Ben alors c'est bon. 4 qui se qualifient et donc 4 qui vont rester sur le carreau. Il y aura 4 équipes quand même que ça ira. Et justement, Cabardès qui recevait Corbière 15 et Corbière 15 est allé gagner 38-3 au Cabardès. Oui. Cabardès, l'année dernière, avait été premier de poule avec PLM pendant toute la saison quasiment. C'est vrai, et qui avait une très très belle équipe, vous les avez rencontrés. 38-3, c'est énorme. Ah non, c'est énorme, mais surtout avec la manière. Corbière 15 qui a inscrit 4 essais, qui a réussi 2 pénalités, 3 transformations, du coup ils partent avec le bonus offensif. À la mi-temps, il y avait 26-3 pour Corbière 15. 26-3 à la mi-temps, c'est compliqué. Corbière 15 qui s'est bien renforcé aussi, qui avait déjà une très belle équipe l'année dernière. Clavier et Rosalène quand même. C'est pas mal quand même, non, mais c'est vraiment pas mal. Non, mais c'est pas mal, il y a eu un beau jeu, mais honnêtement, Corbière 15 qui a dominé les débats. Malheureusement, pour les joueurs de Cabardès, il est trop indiscipliné, très difficile face à Corbière et qui a mérité sa victoire. Logique pour Corbière. Et une rencontre surtout jouée dans un très bon état d'esprit, donc encore une fois, à le reconnaître, quand les matchs jouent dans un très bon état d'esprit. Donc c'est super, surtout entre Cabardès et Corbière, on sait que c'est un peu le derby de l'Aude. Donc même si c'est pas à côté, mais c'est dans l'Aude. Oui, c'est ça. Alaric recevait Olonzac, victoire d'Alaric 20-15. Oui, Alaric qui devait se rassurer après 2 défaites. Il recevait le champion de France de première série. Et pour se rassurer, c'était cadeau, il fallait le faire et ils l'ont fait. 20-15. Ils ont attaqué tambour battant par l'excellent arrière Barthes qui a marqué un essai dès le coup d'envoi à la première minute. Il va passer en plus des points au pied. Ça a dû chafouiner Bruno, ça. Ouais, un petit peu. Olonzac quand même qui va pas se laisser faire, qui va revenir avec un essai de pénalité sous les poteaux à la 22e minute. Ce sera le score à la pause, 10-7. En deuxième période, Bazi va permettre à Olonzac de recoller, 10 partout à la 44e minute. Mais c'est finalement Barthes au pied qui va donner l'avantage par une pénalité. Puis, sur un débordement, il va transpercer la défense et servir un caviar à Pi. Donc Barthes qui va passer 15 points au pied et qui va en plus donner une passe décisive. Gros match de cet arrière. Et finalement, dans les arrêts de jeu, c'est Estales en position d'ailier qui va donner le point de bonus défensif à Olonzac, 20-15, score final. L'Union catalane, punaise, j'ai du mal ce soir, catalane, polyestre, bas Villeneuve, je veux dire que pour polyestre, on va finir catalane. Recevez PLM, victoire de PLM, 21-20, juste quand même. Mais dans le Money Time, clairement, puisque l'Union catalane qui est en net progrès par rapport à leur début de saison, donc ils recevaient quand même un des leaders de la poule, je pense que peut-être le leader de la poule. Ouais. Je m'avance. Mias, et Corbière, ces trois-là. C'est le trio de tête. Les trois, ils sont à 14 PLM, points. Mias, Corbière, les trois au même nombre de points. Donc Piège Loraghi aussi qui continue leur belle saison de l'année dernière. Oui, donc voilà, donc c'est vrai que l'Union catalane aurait pu, dans le Money Time, marquer, mais face à une défense
C'est une défense agressive, mais bonne défense de la part de l'équipe de Piège-Lauragais sur l'ailier Julien Garcia dans le Money Time. Ils avaient marqué un essai de pénalité à la 73e avec un gros molle de la part de Yohan Catalan pour le Piège-Lauragais, contre le Piège-Lauragais, mais Piège-Lauragais a répliqué juste après, à la 76e, un très beau. Qui a grappillé un peu de bonus défensif, amplement mérité, mais pour finalement s'incliner à la petite marge 20 à 21 grâce à un essai de Sanchez à la 76e. Donc ça fait râler quand tu te joues le leader et que tu perds un point à la maison. Ça fait... Mais après, par contre, ça donne des certitudes aussi sur ton jeu. Ça veut dire que tu es capable d'accrocher n'importe quoi. Un Catalan qui était un peu dans le dur en ce début de saison, avec 2 défaites, là c'est une 3e, mais quand même un point de bonus défensif face à PLM, c'est quand même pas mal. Et à noter la belle prestation de Babulé. Quand tu as mis 50 points le week-end avant, tu as chatouillé le premier après, c'est pas mal quand même. Et au fin dernier match, l'Entente de la Tête recevait Ouveillan Cuxac et là, victoire de l'Entente de la Tête, 40-12. Ouais, c'est l'Entente de la Tête là, qui prend le bonus face à Ouveillan Cuxac grâce à un triplé de son ailier Bergès. On avait commencé par un bel essai du second ligne Arras, après une passe au pied rasante, et 2 essais de Bergès en première période. Petit accrochage de carton rouge, on revient. Application de texte, ça le fait l'effort. Ouais, il y a eu même encore eu des jaunes après. Mi-temps 19-0 pour l'Entente de la Tête. En seconde période, suite à un ballon porté, ils inscrivent un 4e essai. Espitaille va réduire la marge. Espitaille, donc 26-7. Et 2 nouveaux joueurs regagnent les vestiaires prématurément, ça s'est un peu chafouiné. Ah, je joue à 13 ouais. Et puis finalement, cette deuxième échauffourée quand même a un peu éteint l'Entente Ouveillan Cuxac-Salelles. Et du coup, l'Entente de la Tête va inscrire 2 essais supplémentaires, dont le 3e de Bergès, qui en est déjà à 6 cette saison. Pas mal, c'est aussi, alors, comme Robinet, ce joueur est en verve. Ouais, et victoire finale de 40-12 pour l'Entente de la Tête. Ouais. Parfait, messieurs, maintenant on va passer à la régionale 1. Attends, avant de passer à la régionale 1, je voulais dire un petit mot sur Caraman, qui nous ont encore envoyé des infos. Alors, comme j'en ai parlé un petit peu avec le président de Trèbes également, on ne peut pas malheureusement faire toutes les équipes, parce que des fois on a une équipe dans une poule et toutes les autres ne sont pas de notre zone. Mais quand on a les infos, on peut les donner. Là, Caraman, c'est 3 matchs, 3 victoires, ils sont à 14 points. Ils jouaient un derby face à Quinfos-Grive ce week-end. C'est ça le derby que j'ai vu. Je pense. C'est ça que j'ai vu, c'était pas Quinfos-Grive qui était le vainqueur du trophée des terroirs de première série. Caraman qui est champion de France, trophée des terroirs deuxième série, ça devait donner une belle affiche. Et finalement, ça a donné. Il emporte en B1, je crois. En B1, en B un peu plus serré, mais en première 54-14. Quinfos-Grive qui voulait faire quelque chose à Caraman, ils sont tombés sur un os. Et Caraman continue l'année. Moi je retourne peut-être l'année prochaine. Bien renforcé, champion en titre. C'est une super équipe. Dans 15 jours, ils vont aller à Sidobre Montagne, à Brassagval. Et là, ça va être un vrai test. Un vrai test. Écoute, ça va être un super match. Bon, je pense, honnêtement, il faut. On verra, on suivra ça. Allez, régional 1, messieurs, tout de suite. Allez, la régional 1, premier match. Poussin recevait Moguio-Carnon, victoire de Moguio-Carnon. 13-8, bonus def pour Poussin. Ouais, bonus def, mais un match d'homme, un match très engagé. Moguio-Carnon qui est un peu qui se remonte cette année, tout seul, qui est un peu une petite surprise de ce début de championnat, qui dominait cette première mi-temps, qui devait prendre le score sur 2 actions franches. Ils n'ont pas réussi. En deuxième période, ils se font beaucoup pénaliser avec des cartons. Et c'est au tour de Poussin de revenir dans la partie sur un autre registre, plus homme à homme. Mais Moguio va bien défendre, va mettre les barbelés. Encore un petit peu d'indiscipline. Ils ont joué à 14 voire à 13, mais finalement ils vont réussir à l'emporter 13-8. Victoire. Bon coup à l'extérieur, parce que Poussin, c'est pas facile de gagner quand même. Et même j'ai envie de te dire, pour une petite surprise. Pour le club qui se remonte et que personne n'attend, de gagner à Poussin quand même. Poussin un peu dans le dur en ce début de saison. Justement, il n'y a pas que Poussin, il y a Bédario aussi qui est dans le dur. 3 matchs, 3 défaites. Défaite à la maison contre Tarascon qui est leader quand même. Victoire 30-10 de Tarascon à Bédario, c'est pas arrivé souvent ça. C'est pas arrivé souvent, mais surtout avec la manière, puisqu'en première mi-temps, Tarascon marque 3 essais à la clé de Dumas, 2 fois Dumas,
qui marque 2 essais et Comminges. Et à la fin de cette première mi-temps, Bédarieux, un peu vexé, a voulu se montrer quelques mandales, on va dire, à l'ancienne. Voilà, on lui réchauffer un peu. Voilà, un peu réchauffé. Mais bon, l'équipe de Tarascon-sur-Ariège ne s'est pas laissé faire. Et aussi, ils ne sont pas échappés. Mais bon, malheureusement, Samuel Jean rejoint le banc de touche avec un carton rouge partagé, avec un joueur révolté dessus. Donc, de chaque équipe, bien sûr. Après, sur un très bon pied de la part de l'équipe de Tarascon-sur-Ariège et de leur maîtrise, Tarascon mène à la fin 30-10 et ils repartent avec le bonus offensif puisqu'ils ont marqué 4 essais. Et Bédarieux, malheureusement, avec un essai. Bon, on n'a pas filé 30 points à Bédarieux à domicile. Ouais. Bédarieux, là, c'est compliqué. Les débuts de saison un peu difficiles. Ouais, mais attention, cette équipe de Bédarieux, on le sait. On a eu des débuts de championnat où ils étaient 7-8e, ils se retrouvaient après dans les qualifiables. Attention à cette équipe parce que quand ça va prendre et qu'ils vont certainement avoir des joueurs qui vont revenir aussi. Et les vendanges, la chasse, il y a certainement des joueurs qui vont reprendre et quand ça va être au complet, il faudra compter avec eux. Le paradoxe, c'est que la réserve a bien cartonné, 40-3. 40-3 gagné Bédarieux. Peut-être que la une, il manque encore quelques joueurs. Peut-être des blessés, on verra bien. Après, il y a une très belle équipe aussi de Tarascon-sur-Ariège qui est leader aussi. C'est pas pour rien. Les premiers de poule en Régional 1, c'est quand même du niveau. 40 pions à la Roquebilles Stade dans le derby de l'Ariège. Ouais, ils étaient en fédéral pendant quelques temps, cette équipe de Tarascon. Donc, ils redescendent maintenant en Régional 1, ils vont certainement vouloir y remonter rapidement. C'est exactement ça. La Roque-Bellesta recevait les Plages d'Or, victoire des Plages d'Or, 20-15 à l'extérieur. Ben justement, la Roque qui, sur un terrain sec, un temps estival, attaquait la rencontre avec un esprit revanchard suite à cette lourde défaite à Tarascon. Ça avait du mal à démarrer, mais c'est finalement le RCPO qui va marquer le premier essai grâce à une belle action des 3/4 par Kaya. Le fils à Laurent. Ouais, et ça va réveiller un peu la Roque qui va venir et inscrire également un essai. Ils mènent 10-7 à la pause. En seconde période, ils vont passer. Non, pardon, j'ai des bêtises. Oui, non, c'est ça. 10-7 à la mi-temps. Pour la Roque, pardon. La Roque mène à la mi-temps, voilà. En seconde période, ils vont passer une pénalité, ce qui va réveiller les Plages d'Or, qui vont marquer 2 nouveaux essais par Simon Molassia et un essai de pénalité. Ils vont rater le bonus offensif, il en manque un, mais ils vont gagner 22-16 avec. Moi j'ai 20-15. Oui, c'est pour ça que je. Ah d'accord. Que je comprenais pas l'évolution du score, mais. Ah d'accord, une petite erreur, mais c'est pas bien grave. De toute façon, victoire de Plage d'Or à l'extérieur et bonus défensif quand même pour l'équipe de la Roque-Bellesta. Je pense que le score en fait 20-15, c'est le score de la B, c'est pour ça. D'accord, à 22-16, de toute façon il y a quand même un bonus défensif. Et la B a gagné 20-15 avec 12 points au pied d'Enzo Bartali. Voilà. Je connais très bien. Match de rugby. Que je connais très bien puisqu'il travaillait à la Poste, le garçon. Voilà, un super garçon. Et je suis content qu'il marque des points. Je n'hésiterai pas à le brancher. Les derniers matchs de cette poule, messieurs, c'est Fleury qui recevait la BB. C'était le choc parce que Fleury-Salcoursan avait été sur une victoire et une défaite à l'extérieur, mais surtout, c'était annoncé comme un des gros morceaux de cette poule. Et puis la BB qui avait fait une belle saison l'année dernière. Et là, match âpre quand même, parce que 7-6, ça a dû piquer quand même. Le petit paradoxe de ce petit score, c'est qu'il y a eu 30 minutes de retard à cause d'un problème de jeu de maillot qui était similaire. Alors ça aussi, pour l'avoir vécu, il y a une règle et jamais personne ne la respecte. Donc c'est un peu le paradoxe. Bon écoutez, voilà, ça fait retarder 30 minutes. Un bon match de Régional 1. Et bleu, jaune et blanc. Bleu, jaune, bleu, blanc. Si tu as du bleu, l'arbitre, si l'arbitre, quand tu vas rencontrer l'arbitre avec le capitaine, c'est le même maillot. Mais il y a une règle et souvent elle n'est pas respectée. Donc c'est plus. Oui, j'ai plus souvent joué en bleu. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je voyais en blanc et jaune, moi, c'est vrai. Autant pour moi. Donc pendant 10 minutes, les deux équipes se jouent, s'observent, rien de particulier. Il y a un waterback, donc pendant 20 minutes, rien, 30 degrés, comme sur tous les terrains. Donc, mais sinon, Malrieux, à la 26e minute, marque les premiers points pour la BB. Donc, même si l'entente Fleury-Salcoursan occupe bien le terrain, mais sur une belle action, un joli essai par Boutier, qui est transformé par Guillaume. Anthony Boutier, il joue à Fleury ? Non. C'est pas le même. C'est pas le même, on aurait aimé. 7-3 à la pause. Donc 7-3 à la mi-temps, donc l'avenir bleu et blanc qui reviennent à 7-6 à la 65e par une pénalité de CIC. Voilà, fin de match crispante pour l'entente Fleury-Salcoursan, mais qui garde le score et qui gagne. Moi, je suis content parce que j'ai appris que Fleury-Salcoursan était entraîné par un Mexicain,
Pedro Fernando, Moi, j'aurais dit un Mexicain, mais- un Mexicain, donc je pense que le Pedro journaliste Fernando. de Pedro Fernando. Ah, c'est encore un bon journaliste, ça. Écoute, la prochaine fois qu'il C'était fera pour, l'émission, il prendra le chapeau mexicain. Hein. Alors, Pierrot, prochaine fois, tu viens avec le chapeau. Olé, caramba. Allez, pour signaler. Un petit mot pour Trèves. Voilà. Voilà. Donc Trèbes qui s'est imposé 47-10 face à Toulouse-Lando au Canville. 7 essais, bonus offensif, Guillem, Marceau, 3 essais de Tulagi, Soré et Bosque. Ah, tu l'as dit, quoi. Ouais. C'est un des frères, un cousin. Je sais pas, j'ai pas Pas le trop gros, mais bon, Et Trèbes il est comme qui les est- autres, ça va faire mal. Ah, qui oui, est- bah, 3 essais. Trèbes qui est second à deuxième de Mazar Kassani qui est premier. Parfait. Ouais, ben. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec des émissions avec un invité. Cet invité, c'est les entraîneurs de l'USNC, l'Union Nissan Colombie. J'ai dit, on est bien calé. Non, attention. ça aurait pu, Ah, mais là, ça c'est aurait pas pu. les mêmes. C'est pas Hein, les mêmes. Wally, ça aurait fait plaisir. Non. Et Nissan Colombier demain, donc avec Mathieu Amilastra et Pascal Ponte. Messieurs, je vous remercie. Merci à toi. Merci à Et toi. puis, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut.